Bonjour Tarlassem, je suis Mariam Wallet Aboubakrim, Touareg d'origine malienne, mais aussi canadienne. Je vous parle aujourd'hui du territoire ancestral des Anishinaabe et Algonquins à Ottawa. Après plus de 3 décennies de négociations, les peuples autochtones du monde entier et leurs amis, y compris certains États, ont acclamé l'adoption de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones par la résolution 61-295 de l'Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007. Cela fait déjà 14 ans. La position du Canada a depuis beaucoup évolué sur la bonne trajectoire. Aussi, les Canadiennes et Canadiens ont exprimé leur soif de réconciliation. Cette position des citoyennes et citoyens doit être reflétée par nos lois qui jusque-là ont montré des limites quant à la mise en œuvre des droits humains fondamentaux des peuples autochtones. Droit à la vie, à l'eau potable, à la santé, à un environnement sain, à un logement, à l'éducation, à la justice, etc. Or, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est la traduction des droits fondamentaux garantis par notre Constitution et d'autres instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour ceux qui, rappelons-nous, ont su nous faire généreusement de la place sur leur terre, c'est-à-dire les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Au-delà des limites de nos frontières, le Canada sera un exemple au monde et inciterait d'autres États à lui emboîter les pas en matière de droits des peuples autochtones. Rappelons-nous, le monde nous regarde, les générations futures aussi. J'exhorte de ce fait toutes et tous les sénateurs à adopter unanimement le projet de loi C15. Merci, Tanimert.